Salut à tous et bienvenue pour ce 18e numéro des rétrospectives NBA 2025 avec aujourd'hui les Dallas Mavericks contre les Golden State Warriors. Le retour de Klay Thompson à Golden State, c'est ce match-ci. Et puis c'est également un Luka Doncic contre Stephen Curry, toujours passionnant à regarder. Nous sommes début décembre dans cette série chronologique, donc Luka Doncic est encore à Dallas, on va en profiter. Et là le play call est très simple. Premier système du match, un post-up pour Washington contre Kuminga. Pas d'aide, donc vrai 1 contre 1, ça score facilement. Et je précise que Draymond Green est en sortie de banc sur ce match, donc il n'est pas absent, mais vous allez le voir plus tard. Et puis là, l'homme de la soirée, Klay Thompson, un play call pour lui directement ici même, une sortie d'écran. D'ailleurs, il est défendu par Steph Curry, ce qui est toujours un peu rigolo forcément. Et puis après avoir capté le ballon, il voit qu'il n'y a personne devant, donc hop, j'enchaîne au panier, je viens fixer le drop défensif de Kevon Looney. Et une fois que le drop est fait, une fois que j'ai fixé, je libère la petite passe pour le roll, R-O-L-L de Lively. Et puis ici, pick and roll un peu plus classique. De nouveau, vous voyez que Kevon Looney reste en drop, donc il reste bien bas par rapport au niveau de l'écran. Le problème, c'est que tu bloques l'accès au panier, mais tu laisses Doncic pénétrer en sortie de son écran. Voilà. Et donc il va s'installer sur son spot au niveau de la ligne des lancers francs. Pull-up assez facile pour le coup. Voilà, c'est un peu le problème, c'est que c'est aussi pour ça que pas mal d'équipes montent ici au niveau du edge, au niveau de l'écran. C'est pour stopper le plus vite possible et le plus loin possible du panier le drive. Là, c'est pas fait. Kevon Looney va rester en drop. Faut dire aussi que Looney est pas forcément très mobile, donc on préfère lui demander de faire des drops. Sauf que ça permet à Doncic de venir à l'intérieur. Donc voici. Et puis cette fois, pick and roll entre gros, poste 4, poste 5 pour impliquer Looney une nouvelle fois. Extra passe de Lively et 3 points. Et le but, encore une fois, est de cibler Looney qui va rester bas par rapport au niveau de l'écran, encore une fois. Donc la pénétration est autorisée. 1 contre 2 ici sur le drop. On voit bien le driver et le roll au panier. Cette fois-ci, Wiggins coulisse depuis le côté faible pour aider sur le roll de Lively. Et donc excellente passe en mouvement de Lively qui lit ça. Bonne lecture et bon kick out vers Luka Doncic. Ouvert à 3 points, catch and shoot, c'est parfait. Et puis Stephen Curry, l'attaque des Warriors, fin de dribble hand-off, on enchaîne dans le flow de l'action avec un pick and roll pour Wiggins qui attaque le switch, qui va au panier, faute et panier. End one ici pour Wiggins avec ce côté où Curry est un peu le moteur de l'attaque. Donc là, défendu par Kyrie ici, hop, fin de end-off et on enchaîne avec ce pick and roll. Regardez ce que font les Mavs, c'est switcher. Donc Doncic va passer sous l'écran et Lively va le récupérer également. Sauf que Lively arrive un peu en retard après la première fin de dribble hand-off, là forcément où Stephen Curry, c'est une menace. Donc il était monté haut au cas où il y avait un pull-up à 3 points. Et forcément il arrive un peu en retard, donc au niveau du switch il vient pas de la bonne manière, il récupère un peu bas, et comme il est bas, il y a le temps pour Wiggins de venir attaquer, et de venir attaquer ce contact et mettre le panier plus la faute. De nouveau pick and roll, et de nouveau Luka Doncic à la baguette, pull-up à 3 points cette fois-ci, et bingo. Et là on a clairement l'aspect de, l'écran est posé très très haut, regardez, au niveau du logo carrément, et Looney attend très bas, encore une fois par rapport au niveau de l'écran, on laisse venir, et cette fois, plutôt qu'elle est sur la ligne des lancers francs, le step back à 3 points de Doncic. Bon, c'est pas un tir parfait, mais c'est son tir, il l'aime bien, et quand il le met relativement bien, il n'y a rien à dire pour le coup. Et puis là, un leurre côté droit pour un drive très simplement de notre ami Irving ici, et donc le leurre en question c'est un stagger pour Klay Thompson. Il en a fait des milliers, des millions même peut-être côté Warriors. Qu'est-ce que c'est stagger? C'est 2 écrans empilés, donc empilés littéralement staggered screen, bref, sortie d'écran qui va occuper un peu la défense côté faible, et donc ce qui transforme ici le match-up en un vrai 1 contre 1. Et Buddy Hield, sur un vrai 1 contre 1, ne peut pas contenir Kyrie. De toute façon, personne ne peut le faire vraiment, j'ai l'impression. Mais concrètement, il n'y a pas d'aide au panier, en tout cas pas à temps, parce que le stagger de Klay Thompson occupe un peu l'attention de la défense côté faible. Et puis on renchaîne ici avec Wiggins, de nouveau, pick and roll. On essaie de l'orienter, ligne de touche. Vous voyez que Irving se positionne ici en ice defense. Hop, je t'empêche de prendre l'écran pour aller à l'intérieur. Vous voyez le positionnement un peu exagéré comme ça pour orienter plutôt ligne de touche et empêcher de prendre l'écran. Voilà. On oriente vers l'extérieur pour empêcher la pénétration en plein milieu. Wiggins perd un peu le contrôle du ballon. Le pick and roll a été neutralisé et donc 1 contre 1 Kuminga qui va au panier, et excellente défense de PJ Washington. Ça fait du bien son retour. Washington qui n'était pas là en tout début de saison. Là, il est revenu. La longueur de bras, la contestation au panier. C'est peut-être le seul truc qui manque pour le coup. Enfin, un des trucs qui manque à Kuminga pour moi, c'est un peu diversifier un peu ses doubles pas au panier. Là pour le coup ça manque un peu de créativité, il se balance un peu n'importe comment, et sauf que face à des athlètes très grands et très longs, c'est pas comme en high school, ça passe moins en NBA évidemment. Et puis là, de nouveau, Stephen Curry off-ball, vous le voyez tourner. Et au niveau du ballon, le switch de la part de Lively pour Wiggins, mais Wiggins qui va encore une fois au panier versus le switch, ici, regardez, hop, ça va changer sur l'écran, on l'attaque, et on attaque surtout agressivement le contact, et on va jusqu'au panier, donc c'est génial. 2 points pour Wiggins et pour les Warriors. Et puis là,
en transition. Le repli, non pas qu'il soit mal fait, mais on profite un peu du repli défensif pour s'installer très vite au poste bas. Kyrie, pardon, pas Wiggins. Kyrie s'installe au poste bas. La position est prise proche du panier contre Curry. Et avant que quiconque ne puisse venir aider et faire la rotation, faute sur ce post-up un peu en early offense, on pourrait dire. Et puis Draymond Green, ça y est, Draymond Green est sur le terrain, donc on va revoir un peu plus de jeu avec Stephen Curry désormais, maintenant que Curry a son duo, et vous voyez que hop, ça finit sur un panier de Kevin Looney, donc le jeu de main à main, dribble and off ici avec Curry et Draymond, c'est fait, Klay Thompson passe sous l'écran, ici même, voilà, tout le monde vient sur Curry, hein. Comptez un peu le nombre de défenseurs à chaque fois qui vont aller vers Curry, là on a Washington, Klay Thompson et même Luka Doncic qui dézone un peu pour le faire, pour gêner. Et donc le décalage est un peu créé. Wiggins peut attaquer le close-out de Doncic, pardon, qui est pas totalement en position. Donc le décalage est déjà un peu fait. Merci Stephen Curry d'attirer tout le monde. Extra passe après le drive. Et panier facile. 29-16 dans ce milieu de premier quart-temps. Les Dallas Mavericks qui vont insister cette fois sur le repli défensif. Doncic à Stephen Curry. Ici même, regardez. Repli défensif, donc on a fait un peu, on est revenu comme on a pu, mais c'est un mismatch, et même si Kevin Looney aide à la fin et vient boucher l'espace pour aller jusqu'au panier, c'est pas grave, à 1 mètre du panier, c'est le flotteur de Doncic. Il aurait même pu avoir faute, mais en tout cas il y a panier. 31-16, un écart déjà fait de la part de Dallas de plus 15 points ici même, et puis on enchaîne avec un nouveau drive sur un nouveau pick and roll, ou pick and roll inversé, où c'est le petit qui pose l'écran, donc Klay Thompson qui pose l'écran, et c'est Washington qui va driver au panier. Pourquoi ça marche aussi, c'est parce que, bon, c'est moins que Curry évidemment, mais Klay Thompson est un excellent poseur d'écran de par sa menace de pick and pop. Et donc quand il pose l'écran, vous voyez que Wiggins essaie de bien rester accroché, pour le coup il veut pas lui laisser trop d'air libre. Et donc voilà, Klay Thompson fait un écran sur grosso modo 2 joueurs, ça peut débouler au panier, et ça finit, en tout cas ça va prendre la faute, malgré la bonne rotation là de Jackson Davis, mais qui est un peu brouillon dans sa rotation, donc faute assez évidente. Et puis on enchaîne avec cette fois-ci un split du post-up, donc le post-up, la balle au poste bas pour Draymond, mais ce n'est pas pour scorer. Le but est d'avoir un peu le ballon en post-up en bas en point de fixation, et puis on fait un split, donc des actions en haut en tête de raquette. Là en l'occurrence c'est une sortie d'écran pour Stephen Curry. Kyrie est pris dans l'écran, mais Gafford va monter pour compenser. Ici hop, je monte pour empêcher le pull-up, la menace de Stephen Curry. Gafford vaille au grain, donc pour compenser on a aussi Dinwiddie qui depuis le côté faible vient coulisser à l'intérieur, ici même pour empêcher le roll libre de Jackson Davis abandonné par Curry. Donc on va côté faible, sauf que côté faible on a un mec qui n'est pas un shooter, donc finalement ça libère un peu le côté rotation, mais belle extra passe, et sans doute un peu une erreur de la part de, je pense, Grimes. Il n'y avait pas à faire cette rotation, il abandonne un bon Podziemski à 3 points. À mon avis, petite erreur de marquage, pas de marquage, pardon, de rotation de la part de Grimes, qui aurait dû laisser ouvert, je pense, Gary Payton et l'inciter à prendre le 3 points. Donc de nouveau Stephen Curry et sa gravité de shooter qui attire tout le monde à lui et qui libère ensuite, et les Warriors obtiennent des tirs faciles et des décalages par rapport à ça. Et puis là, le pick and roll, le jeu à 2 pour le switch, et c'est puni directement par un 3 points de Quentin Grimes. Donc les match-ups, c'est quoi? C'est Curry sur Grimes ici, sauf que Kyrie veut se débarrasser de Gary Payton, qui était un excellentissime même défenseur de on-ball, vous le savez. Donc écran ici, ça va switcher parce qu'on a peur du pick and pop. Donc voilà, on traîne un peu. Je pense qu'à la base, les Warriors veulent faire un edge and recover, même un hard edge, donc monter haut, barrer la route ici, et recover sur le poseur d'écran, sauf que au bout d'un moment on est un peu obligé de switcher, et là en l'occurrence en plus le switch se fait un peu lentement, Gary Payton ne va pas sur le shooter, donc extra passe, facile, 3 points. Et voilà, le pick and roll entre petits, assez redoutable, mine de rien, soit pour créer un mismatch, soit si le switch n'est pas bien exécuté, pour faire un pick and pop. Et puis là, de nouveau, Curry, créateur de jeu, et ça finit en un dunk, pour dire à quel point la création d'espace, la création d'avantages et de décalage est quand même assez fabuleuse. Ici, fin de jeu de main à main, ici même entre Curry et Podziemski, fin de jeu de main à main de dribble and off. Voilà, on ressort, et encore une fois 2 sur lui, puisque Gafford est un peu obligé de venir par protection empêcher un pull-up ici, et donc ça libère très facilement la pocket pass pour, vu que Gafford a aidé, ça veut dire que Jackson Davis est tout seul pour le roll au panier. C'est parfait, 2 points faciles, 10 points d'écart, 43 en cette fin de premier quart-temps. Et Dallas avec Doncic ont la balle, pick and roll ici même pour tester Jackson Davis, 2 sur le ballon. Est-ce qu'on va y arriver à tenir? Non, on n'y arrive pas. 3 points, skip pass, et Quentin Grimes qui met le 3 points. Donc là ça part du fait que forcément quand tu restes à 2 sur le ballon, quand tu défends à 2 le ballon, donc c'est-à-dire le big qui va ici essayer de contenir Doncic et son drive, d'accord, mais deuxièmement on a aussi Gary Payton qui reste accroché, donc le rollman, le poseur d'écran va être libre, donc pour compenser il faut qu'on ait quelqu'un déjà dans la raquette, et c'est Podziemski qui fait la bonne rotation, la pré-rotation dans la raquette pour empêcher un roll au panier. Sauf que ici très belle manipulation de la part de Doncic qui va lire le côté faible, et en plus
Excellent mouvement de Spencer Dinwiddie. Ici, ça a l'air subtil, mais c'est totalement ce qui fait la différence, parce que quand ça vient aider depuis le côté faible, ici, Podziemski, ça veut dire que Draymond doit gérer les deux shooters côté faible. Donc sur cet espace-là, ça va, ça peut le faire encore, mais quand Spencer Dinwiddie remonte, fait un lift et agrandit la distance entre les deux, vous voyez que le Draymond Green est un peu obligé de surveiller. Et donc quand Doncic fait une feinte de passe vers Dinwiddie ici, Draymond surgit, sauf que mauvaise anticipation. Ou en tout cas Luka Doncic plus fort que Draymond Green ici sur la manipulation, et donc 3 points ouverts dans le corner parce que tu as mis 2 sur le ballon, et donc Doncic avec la passe te punit directement. Et puis là une bonne action encore une fois, cette fois c'est Curry avec Looney, pick and roll, et on passe par un troisième homme, une short action qui à la fin donne un 3 points de Kuminga. Alors cette short action c'est quoi? C'est ici, en fait c'est passé par un point d'appui, donc là pick and roll 2 contre 2, et en fait on passe par un troisième homme qui a un meilleur angle de passe. Vous voyez que Payton sur l'aile a un meilleur angle de passe pour le roll. Donc le but c'est quoi ici? C'est que finalement Curry va pas s'embêter à faire une passe par-dessus en cloche un peu risquée ou un peu lente. Ici la passe en cloche pour le roll de Looney. En fait on va juste passer par ce troisième homme qui a un meilleur angle de passe ici même. Looney va vite rouler au panier plutôt que poser un bon écran. Et comme ça, quand ça vient compenser, extra passe, facile, 3 points, ouvert. Et c'est génial. Et ça c'est une vraie, je le mets à vitesse réelle, hein, mais c'est un vrai classique du playbook des Warriors. Bim bam boum, ça va très vite. On dirait qu'il se passe pas grand chose à part du tiki-taka de Guardiola. Et en effet, c'est un peu le cas. Et donc 46-36 pour Dallas, début du deuxième quart-temps. Spencer Dinwiddie à la baguette ici. La balle à Lively pour une sortie d'écran, une zoom action pour Luka Doncic qui va couper au panier avant le dribble hand-off et qui va aller scorer au panier sur un cut. Souvenez-vous, on a fait un décortiquage il n'y a pas longtemps du match contre OKC où en fait la défense d'OKC avait été asphyxiante sur de Luka Doncic, et donc on va tester un peu des nouvelles façons de l'utiliser, un peu plus off-ball, et là c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que zoom action c'est un écran, un jeu de main à main, mais en fait il va même pas prendre les deux, il prend seulement le premier écran et plutôt qu'aller chercher le ballon il va couper au panier, le curl, voilà. Et il a l'avantage de puissance sur Gary Payton, donc une fois qu'il a un peu l'angle, c'est fini, il tient la position, et puis là, de nouveau, la short action, vous l'avez vu, qui redonne un nouveau 3 points. Presque le même résultat, malheureusement, le tir ne rentre pas cette fois-ci, mais pareil. Donc le pick and roll, Looney qui va vite rouler au panier, sachant qu'il y a un point d'appui ici sur l'aile, voilà, extra passe très rapide, même schéma, et même 3 points ouverts pour Kuminga. Voilà. 49-36, plus 13 pour Dallas qui est en contrôle dans ce début de deuxième quart-temps. Et cette fois Doncic, la passe lobée pour un magnifique dunk de Dereck Lively. Voilà, là c'est très très simple, hein. Pour le coup on va attaquer le drop de Looney qui est pas très mobile, qui va attendre un peu bas. Ce que fait Gary Payton c'est l'empêcher d'aller au milieu. Forcément on essaie de l'orienter plutôt vers l'extérieur, sauf que Doncic il va à l'extérieur, il va venir fixer et Kevin Looney et Gary Payton en tête de raquette. On a un premier tag ici de Curry qui vient occuper l'espace et qui vient un peu taguer le rollman, sauf qu'au bout d'un moment il va devoir repartir parce que sinon s'il continue à suivre ici Lively, forcément il y aura un pick and pop ici ouvert pour Quentin Grimes. Donc là Curry le lâche, il espère que ce sera Buddy Hield qui va récupérer la responsabilité, sauf que Buddy Hield il est trop petit, il est en retard, passe facile en cloche pour un panier magnifique de Lively. Donc le jeu de pick and roll est dangereux, et d'ailleurs vous voyez à quel point est-ce que c'est d'autant plus dangereux quand tu autorises Doncic à aller sur ses spots à l'intérieur. Voilà. OKC avait réussi à maintenir un peu Doncic dans le périmètre et à l'empêcher de pénétrer dans la raquette. Là une fois que tu l'autorises à aller à 1 ou 2 mètres du panier, on a vu des flotteurs, on voit désormais des passes vers Lively avec cette verticalité, donc c'est génial. Et puis on va de l'autre côté avec Buddy Hield, le jeu de main à main avec Kevin Looney, ça ne marche pas. De retour avec Stephen Curry, défendu par Quentin Grimes, il a le décalage, le premier pas, et puis on ressort. Et malheureusement c'est un peu dommage, hein. Un peu dommage que Kuminga n'ait pas un shoot hyper évident ici, avec bonne rotation de la part de Lively qui vient aider sur le drive. Donc comme il aide, on a aussi Dinwiddie qui vient compenser, et hop, il coulisse, il prend Kevin Looney. Voilà, au cas où il y a une passe, ça ressort un peu doucement parce que Kuminga n'a pas le 3 points, mais la relocation de la part de Curry qui ressort à l'extérieur, reprendre la balle, voilà, ça ne s'arrête jamais de bouger. C'est chez Stephen Curry, c'est un peu la formule magique, hein. C'est-à-dire qu'il drive, et en fait contrairement à, on va dire, 99,99999% des joueurs NBA, après avoir lâché la balle, il continue de bouger, il se relocalise, géolocalise même, on pourrait dire, non on pourrait pas le dire, dans le périmètre, et donc 3 points. La particularité de Stephen Curry ici même, et puis encore une sortie d'écran pour finalement un set qui n'est pas statique. C'est un peu l'idée, et ça donne un 3 points. L'idée, hein, je pense, c'est de pas faire arriver sur des pick and roll un peu normaux Luka Doncic. On le fait démarrer off-ball. Donc déjà un temps d'avance ici sur Payton. Regardez, au moment où il capte la balle, en fait Payton est déjà un peu en retard. Donc Doncic a un petit avantage dès la réception du ballon. On va attaquer le drop, et encore une fois, comme Payton est en retard, 1 contre 2 face à Looney, il progresse. Comme ça aide depuis le côté faible ici, on a Buddy Hield qui vient taguer, donc extra passe vers le corner.
et c'est parfait. Et c'est vrai que j'ai même pas trop insisté pour le coup, mais bon, reprécisons le côté passing de génie, et en plus la taille aussi pour passer par-dessus avec aisance. C'est comme ça qu'il peut aller chercher le corner opposé avec régularité, même tout le temps quasiment, de manière automatique, là où des plus petits meneurs ou arrière, même ailiers. Et puis on repart de l'autre côté avec Stephen Curry. Hop, pardonnez un peu les bugs de vidéo, c'est pas de ma faute. Ici, pick and roll. Cette fois, on monte au niveau de l'écran. Vous voyez que Lively monte très très haut. Il monte au niveau de l'écran pour essayer de contenir un peu le ballon et par crainte du pull-up à 3 points. Et ça libère bien la balle de la part de Curry. Sauf que Looney n'arrive pas à transmettre directement sous le panier. Mais heureusement, le rebond favorable, on va dire, on peut l'appeler comme ça pour le coup. Et voilà, vous voyez aussi que notamment, pour le coup, la passe, il arrive à la faire partir, Stephen Curry, mais quand il doit passer lui-même directement au rollman, il est quand même un peu plus petit. Justement, Curry, on en parlait avec Doncic, mais Curry est un peu plus petit, donc la passe a failli être déviée et interceptée, d'où l'intérêt parfois de passer par un troisième homme ici en point d'appui. Bref. Bonne lecture, bonne rotation aussi de la part de Dallas avec encore une fois notre ami Dinwiddie qui abandonne Gary Payton qui vient faire la rotation, c'est parfait, c'est presque une interception et au final Doncic est puni alors que Doncic avait fait la bonne action, c'est-à-dire regardez Doncic ici qui fait la rotation vers le panier, la priorité c'était le panier, c'est là qu'elle est la passe, mais pas de chance, pas de chance pour Dallas ici même. 3 points pour les Warriors qui viennent recoller 57-42, toujours 15 points d'écart. Nouveau pick and roll et cette fois-ci vous avez vu on a changé d'attitude, Looney va monter au niveau de l'écran, on peut pas le laisser pénétrer, on arrête le drop, on monte au niveau de l'écran et donc comme ça en sortie de l'écran il y a un obstacle et on t'empêche de progresser, c'est toute l'idée et en plus on a un pile switch de la part de Gary Payton puisque quand Looney va rester sur Doncic, lui il va finir par revenir sur le rollman comme ça, switch un peu tardif, un pile switch, hop et la balle est captée, perte de balle et on part en transition pour marquer un 3 points en plus de Buddy Hield, donc énorme 5 point swing ici de la part des Warriors. On recolle à 57-45, à peine moins 12 ici même. Et puis pick and roll de Dinwiddie qui libère parfaitement pour le rôle de Lively. Dinwiddie, vous savez que moi je suis très fan de Dinwiddie, je pense qu'on le voit bien en défense, on le voit bien aussi ici en attaque. Donc on a Kuminga qui se met en ice defense, hop, il empêche de prendre l'écran, il empêche de pénétrer vers le milieu, c'est ça surtout, c'est pas tant l'écran, c'est vers le milieu. On oriente plutôt à l'extérieur et donc Dinwiddie va à l'extérieur, il vient, il fixe un peu les deux défenseurs, personne ne vient switcher, donc on reste en 2 contre 1, d'accord, pas de problème. Et donc ça veut dire que 2 contre 1 sur le ballon, Lively va rouler au panier un peu librement. Et là, Curry ne fait pas la rotation, il se fait un peu avoir. Et donc là, voilà, là c'est trop facile. Là c'est beaucoup trop facile. Quand tu restes à 2 sur le ballon, il faut compenser. Si tu compenses pas, bah, ça donne ce genre de choses où, bah oui, la passe facile par-dessus pour un mec qui est totalement libre. Donc petite erreur ici de la part de Stephen Curry. Mais on lui pardonne pour toute l'attaque qu'il nous donne. Le voici, de nouveau pick and roll. Ça monte encore au niveau de l'écran. On lui laisse pas progresser, on lui laisse pas le pull-up à 3 points. 2 sur le ballon, il libère enfin. Bonne lecture de Kevin Looney qui n'a pas fait la passe et qui va au panier mettre le layup. Voilà, c'est aussi l'avantage de quand il y a un gros qui roule au panier, même si la rotation est là de la part de Grimes, pour le coup, bah, Grimes il est plus petit, hein, donc forcément Kevin Looney qui est plus grand et plus costaud peut caler un espèce de move de post-up. Donc sur le plan on va dire horizontal, la rotation elle est faite, elle est en place, sauf que il y a un peu la notion verticale aussi de je peux t'enfoncer, même si la rotation est faite, je peux te rentrer dedans. Donc c'est quand même très appréciable de ce côté-là. Et puis toujours Dinwiddie qui partage ses minutes avec Luka Doncic. Dinwiddie qui pénètre, driving kick ici sur le pick and roll, qui ressort, extra passe, Doncic, 3 points et bingo. Voilà, une très bonne séquence de jeu ici initiée par Dinwiddie, hein, complètement, totalement même. Regardez, pick and roll, encore une fois on va cibler Looney qui face à Dinwiddie peut se permettre de rester un peu plus en retrait, c'est pas Doncic, donc allez on recommence à faire un drop. Cette fois-ci Curry, il se fait pas avoir une deuxième fois, il vient depuis le côté faible ici, un peu en avance au cas où il y a un roll, donc extra passe vers le corner opposé. En plus il défend Maxence Prospect mais qui plutôt que de prendre le 3 points, lui qui est pas un top shooter à 3 points, il va attaquer le close-out, extra passe vers Dinwiddie dans le périmètre, extra passe et Doncic qui met le 3 points en finition de cette action. Le décalage est créé et on va l'exploiter. Donc le plan de jeu est assez clair, hein. On le voit encore une fois. Le plan de jeu c'est de cibler notre ami Kevin Looney qui peut être un bon joueur, qui peut être un bon défenseur par moment, mais qui dans l'espace c'est pas son truc favori. Le côté défendre dans l'espace, défendre des pick and roll. Donc là on va le cibler encore une fois. Cette fois il monte parce que c'est Doncic. Donc 2 contre 1 sur le ballon, il monte même de manière assez agressive, hein, vous voyez. Il va tenter un peu de faire l'interception, hop, ici sur Doncic, sauf que Doncic et sa taille, ça panique pas du tout, il reste sur un pied, en équilibre, mais pas de problème, je panique pas face aux prises à 2. Mais voilà, le problème c'est le côté valve de décompression, c'est-à-dire qu'on a forcément un joueur sur le terrain, en tout cas quand on a un non-shooter, un joueur sur lequel on peut se permettre de pas faire la rotation ou de la faire un peu en retard. Et là en l'occurrence c'est Olivier Maxence Prospect qui a pas trop ce côté 3 points, donc Gary Payton peut s'aventurer à l'abandonner pour venir aider à l'intérieur sans non plus faire un close-out hyper agressif, on le laisse shooter.
Donc c'est un peu dommage d'avoir un non-shooter sur le terrain parce que ça permet ce genre de valve de décompression niveau edge et niveau agressivité défensive. Et puis Gafford, balle en main, zoom action ici pour Luka Doncic, encore une fois off-ball, la passe par-dessus. L'avantage de démarrer off-ball, c'est que forcément Wiggins va être un peu en retard au démarrage. Voilà, il prend le premier écran, le deuxième et même le troisième avec ce jeu de main à main. Le voici. Draymond qui monte au niveau de l'écran, là encore, au niveau de ce jeu de main à main. Draymond qui barre la route ici. Wiggins également 2 contre 1. Les deux sautent, sauf que la taille pour passer par-dessus. Voilà, ça paraît facile hein, quand on le dit comme ça, quand on le décrit, mais en fait, très peu de joueurs sont capables de passer par-dessus les longs bras de Draymond Green et de Wiggins en même temps. Et puis la lecture aussi, parce que là, il voit bien, en même temps qu'il y a la pression, il voit tout de même que il y a personne qui a fait la rotation au panier pour coulisser sur le rollman sur Gafford. Donc la passe est faite par-dessus, en plus d'une très bonne lecture. C'est parfait, ça fait 2 points en plus pour Dallas. Nous sommes au milieu du second quart-temps, 64, soit 55, donc 9 points d'avance pour Dallas. Les Warriors reviennent petit à petit. Et puis là, juste un jeu à 2, Kyrie qui va au panier et qui score au panier, étant surpris. Donc là, hop, ici même, vous voyez le high post split, donc la balle au poste haut, high post, et le split ici de l'autre côté, l'action à 2 entre Doncic et Kyrie, pardon. Pas de switch ici pour l'instant. Voilà, donc on revient en position, et là, juste un contre 1, Kyrie contre Kuminga, qui le dépasse, qui va au panier, qui va scorer malgré la très bonne protection de panier de Draymond qui monte en l'air. Hop, le voici. Voilà, Kyrie, c'est pas pour rien que ce n'est pas pour rien que c'est un des meilleurs finisseurs de l'histoire de la NBA au niveau des layups, vous le savez. Et puis là, pareil, il va attaquer en 1 contre 1 et il va chercher la faute. Voilà, pas d'écran parce qu'en fait, on a la conviction que Kyrie a pas besoin d'écran, il peut dépasser Kuminga sur le premier pas, très simplement. Et même si l'aide au panier est à temps de la part de Draymond, pour le coup, on a quand même 2 lancers francs pour Kyrie Irving de plus. Donc voici 73-63, toujours 10 points d'écart. Et puis vous allez voir pick and roll avec un Spain pick and roll de Stephen Curry qui ressort à 3 points, pick and pop, et c'est bingo. Voilà. Donc là, on initie l'action un peu différemment. Donc zipper cut, on appelle ça souvent. Donc quand ça démarre en bas et que ça remonte pour initier l'action, voilà, zipper cut. Bref, on remonte. Pick and roll ici, classique, mais le Spain, c'est un back screen, un écran dans le dos de Lively, ici même. Voilà, pour bloquer, pour empêcher le big de reculer sur le pick and roll. Et après l'écran, il y a aussi un pop à 3 points. Comme ça, il y a à la fois le big qui va rouler au panier et le pop qui va rouler de l'autre côté à 3 points vers le haut plutôt que vers le bas. Donc c'est parfait. On avance 73-66, toujours en 1 contre 1. Kyrie, cette fois c'est pas Kuminga, c'est Lindy Waters qui est sur lui. Donc jeu de main à main, ça marche pas. On enchaîne Klay Thompson qui va attaquer Stephen Curry, pick and roll, balle en main carrément. Jackson Davis vient sur lui, la passe comme tout à l'heure et c'est parfait. Et c'est vrai que d'habitude on voit pas tant que ça de pick and roll un peu balle en main de Klay Thompson qui est plutôt en sortie d'écran lui en jeu off-ball, mais là balle en main, hop, je viens attaquer Jackson Davis qui va rester un peu en retrait, les deux restent sur le ballon, la rotation au panier se fait mais par un petit Lindy Waters qui est un petit shooter sympathique au devant mais qui peut pas faire la rotation, en tout cas pas de manière efficace, il l'a fait à temps mais pas de manière efficace, donc la pocket pass. Et voici pour ce panier facile encore d'un roll R-O-L-L au panier sur pick and roll. Et puis la remise en jeu, ligne de touche, sortie d'écran, Klay Thompson de nouveau qui va attaquer. Et cette fois-ci, il prend le flotteur puisque le big avait commencé un peu à revenir vers Lively cette fois-ci. Donc le chemin de drive est ouvert, il s'élève, il a l'avantage, il a la position prise sur Curry. Donc voilà, il est devant. Donc c'est parfait, on s'élève, le petit flotteur, le petit jump shot même. Et ça fait 2 points pour Klay Thompson de nouveau. 79-68 pour Dallas. Sortie d'écran, pocket pass, 3 points dans le corner de Wiggins. Et bingo. Et tout ça part du fait qu'on a simplement la menace, c'est même pas d'action, il y a juste la menace du 3 points de Stephen Curry en sortie d'écran ici. Hop, sur un simple sortie d'écran, il va mobiliser l'attention de Irving qui le suit, mais aussi de Lively qui monte haut, parce que s'il monte pas haut, ici, il y aurait un pull-up à 3 points, donc forcé de monter haut. Il relâche très bien la balle, pocket pass entre les deux, et là on voit bien l'avantage, hein, le 1 contre 2. Doncic est coincé sur un 1 contre 2, donc il fait la rotation au panier parce que c'est le plus important, et il ressort à 3 points aussi après l'extra pass, mais un peu en retard. Et puis là, de nouveau Curry à la baguette, pick and roll, non, il refuse, il attend, cette fois-ci, ça y est, on le prend le pick and roll, Lively va monter haut, le voici. Et cette fois-ci, vous avez vu que Curry n'a justement pas réussi à passer par-dessus le edge, par-dessus la prise à 2 ici. Il n'a pas pu faire la passe en cloche parce que le manque de taille sans doute. Donc peut-être que là, il aurait voulu servir ici. Le roll, c'est pas fait. Et on va plutôt chercher côté fort Draymond Green, mais qui est volontairement abandonné par Washington, qui vient faire aider au panier. Voilà, il aide au panier, il laisse Draymond ouvert, on l'a shooté. C'est juste, entre guillemets, juste que Draymond met le tir.
Et puis donc on attaque cette deuxième mi-temps avec, vous allez voir, une feinte de pick and roll pour mieux partir vers la gauche. Donc regardez, pick and roll, main droite pour finalement refuser l'écran. Hop, je pars main gauche. Quel est le but? C'est que Kevon Looney est du mauvais côté, forcément. Looney s'attend à un drive main droite ici sur l'écran qui part à droite, sauf que Doncic part à gauche, donc Looney du mauvais côté, personne ne peut contenir le ballon. Et donc ainsi, Doncic peut aller sur son spot, tête de raquette. Alors le tir est contesté, mais c'est son spot, c'est à quelques mètres du panier. Il le met avec son shot making, c'est génial. Et puis là, une get action un peu surprise ici de la part de Curry en early offense. Early offense, c'est l'attaque très tôt. Voilà, très simplement la semi-transition. C'est pas de la contre-attaque à fond, mais c'est un peu avant le jeu posé, avant que tout soit en place. Et get action, c'est quoi? C'est comme un pick and roll, mais plutôt que Curry qui va dribbler vers l'écran, vers Wiggins ici, en fait, il lance la balle vers Wiggins et ensuite il vient la chercher. Donc ce qui permet un peu un élément de surprise et aussi de vitesse, parce que off-ball, forcément le joueur va être plus rapide que quand il doit dribbler. Donc voilà, on a cette get action et Doncic est un peu surpris sur l'écran, donc il monte pas assez haut pour un pull-up de Curry. Voilà, ça c'est un peu l'erreur, c'est que quand tu ne montes pas à temps sur Curry, ça fait un pull-up à 3 points. Ça, on connaît la formule. Et puis on enchaîne ici, 83-77 à peine, les Warriors qui sont à peine à -6, on revient, et puis de nouveau, la gravité de shooter de Curry qui libère un 3 points pour Kuminga. Voilà, c'est très simple, hein, c'est une espèce de zoom action, donc un écran, un dribble and off vers le bas cette fois-ci, mais c'est pas grave, c'est pareil, et donc grosso modo, tout le monde va accourir vers Curry, notamment Doncic qui veut pas se faire avoir une deuxième fois, donc hop, cette fois je saute très haut et très tôt sur le 3 points, et donc Curry peut libérer, puisque 2 sur moi ça veut dire que quelqu'un est ouvert ailleurs. Forcément, le 3 points catch and shoot, c'est parfait, et ça recolle petit à petit. Les Warriors sont en train de revenir, et puis pick and roll, là encore le classique côté Doncic et Dallas, extra passe et corner à 3 points, et tout ça par du fait que on a en effet Golden State qui continue un peu à faire des edges, à monter haut sur les écrans. Donc cette fois vous avez vu, il laisse pas venir, il reste pas bas pour laisser venir le drive. Non, je monte au niveau de l'écran, sauf que 2 sur le ballon veut dire que le rollman va être libre, et la passe, regardez la créativité de Doncic, comment est-ce qu'il va délivrer cette passe par dessus. Au début il fait genre feinte de par dessus, finalement par dessus c'est bloqué, donc je passe autour. C'est quand même assez fou. Et puis derrière, la lecture de Lively qui vient faire l'extra passe, puisque on avait fait une rotation sur lui à l'intérieur. Donc voici. Et puis de nouveau, cette fois, non pas de nouveau, pas Curry, c'est un pick and roll entre le poste 4 et poste 5, sauf que le problème c'est le manque de pull-up. Manque de pull-up de Kuminga qui fait que tout le monde passe sous les écrans, on reste bas, l'accès au panier est refusé et tu prends le pull-up un peu nul, c'est exactement ce que Dallas veut. Donc voilà, c'est vrai que les qualités de slashing et d'explosivité de Kuminga ne sont malheureusement pas exploitées parce qu'il manque le pull-up. Donc forcément l'accès au panier est beaucoup plus restreint par les défenses, et donc c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas aller chercher et exploiter son côté explosivité et slashing. Et puis là, le pick and roll, driving kick, et malheureusement mauvais positionnement de Kuminga, mais ça part du fait que l'écran est posé très très haut. Ici vous voyez que Looney pose un écran au niveau du logo carrément, donc Lively qui veut faire un drop, qui veut rester en retrait par rapport au niveau de l'écran. Bon d'accord, mais quand l'écran est posé aussi haut, être en retrait, ça veut quand même dire être au-delà du 3 points. Vous voyez qu'on est quand même très très haut, ce qui fait qu'il y a plein d'espace dans le dos. C'est un peu l'idée de plus tu poses l'écran haut, plus tu as de l'espace dans le dos pour attaquer cet intérieur. C'est ce qui fait crossover. On va extra passe, mais le problème c'est que on a un excellent cut ici de Budil qui vient se repositionner en même temps, mais on n'a pas le mouvement de la part de Kuminga qui est censé voir ça et remonter vers l'aile, un peu les mouvements classiques. Donc pas d'espace, pas d'extra passe. La possession un peu annulée par le manque de on va pas dire QI basket, mais d'instinct ici de la part de Kuminga de pas être remonté, qui prend à la place un pull-up compliqué par-dessus Kyrie Irving, contesté, et ça fait une bonne possession défensive pour nos amis de Dallas. On est à 186, Dallas qui recommence un peu à prendre de l'écart avec ses possessions offensives qui ne mènent à rien côté Warriors, et de l'autre côté les Dallas Mavericks ont recommencé à mettre des 3 points, et puis là juste un drive de Wiggins qui va juste, même pas d'écran, juste 1 contre 1 face à Doncic, donc je le dépasse assez facilement, et au panier Looney qui va aussi venir gêner. Regardez, il y a du contact, Looney qui vient gêner et perturber un peu Lively qui ne peut pas aller aider au panier facilement, donc il saute pas à temps, il saute pas très haut, et Wiggins peut aller au panier pour scorer. Et puis ici, Luka Doncic qui remet en jeu ligne de touche, et vous allez voir la différence entre Luka Doncic et le reste des mortels, voire même le reste des joueurs normaux de NBA, c'est-à-dire que là, Grimes se prend un edge également, il prend beaucoup de pression sur le pick and roll, 2 sur le ballon, sauf que cette fois-ci, c'est pas Doncic, un petit bonhomme, c'est pas Zidane, et donc il peut pas faire la passe autour, il peut pas faire la passe par-dessus, et donc il revient en arrière. L'opportunité de roll a été neutralisée par le edge, voilà, donc il n'y a pas le passing, donc on repasse vers Irving qui lui sait qu'un edge va venir, donc qu'est-ce qu'il fait? Pick and roll le même, et il est prêt, il passe par-dessus, il le fait très bien, et Gafford extra passe vers Grimes qui attaque le décalage, 3 points catch and shoot pour Irving qui
qui le met pas malheureusement, mais pour le coup on a vraiment le bon process, on va dire, le bon process qui donne le très bon tir à 3 points, excellent tir généré par l'attaque de Dallas pardon, ici même, mais en effet on voit que ce que fait Doncic c'est anormal, c'est complètement anormal, tout le monde n'a pas ce passing pour passer par-dessus les edges avec facilité et de manière un peu automatique, hein, pour le coup, il y a quasiment aucune action où il n'arrive pas à passer par-dessus, et puis là juste semi-transition, Doncic qui va hop au panier, prendre la faute. C'est très simple. Le fait est que ici sur le repli, alors je pense qu'en plus c'est le match-up de base, mais peut-être pas parce que Wiggins est là, mais bref, en tout cas sur le repli il obtient le petit Podziemski qui est très bon mais un peu plus petit, donc pas d'action, pas d'écran, juste laissez-moi aller au panier sur isolation. Hop, j'attends, feinte pour que Jackson Davis monte en l'air et quitte ses appuis pour ensuite provoquer une faute. Donc Dallas toujours en contrôle, plus 11 dans ce milieu de 3e quart-temps, et puis là pareil sur le repli. C'est Buddy Hield qui le prend et donc avantage de taille. Qu'est-ce qu'on fait cette fois? On va pas au panier. Hop, je m'arrête et je shoot par-dessus le pull-up à 3 points. Il aime bien faire ça. Doncic, il aime bien punir un peu les plus petits en leur shootant par-dessus, notamment sur les pull-up à 3 points. Donc Dallas toujours en contrôle. 104-90, plus 14. Et puis là, ce sont des minutes sans Stephen Curry. Donc la création de décalage est quand même plus compliquée. On n'arrive pas trop à créer de brèche dans la défense. Buddy Hield qui va faire tentative de pick and roll. Voilà, pick and pop. Hop, je ressors à 3 points. Mais Doncic ressort aussi assez vite. Pas autant de brèches dans la défense et en effet on se contente de ronronner dans le périmètre, c'est un peu l'idée. Et puis on part de l'autre côté, isolation, et vous allez voir la passe de Doncic qui va tout débloquer pour cette magnifique possession. Hop, la passe vers le corner opposé, extra passe, on attaque le close-out, kick-out, extra passe, attaque de close-out qui va au panier. Malheureusement, il manque juste la finition pour que la possession soit parfaite. Bonne protection de panier de la part de Jackson Davis qui va batailler un peu avec Gafford, qui se laisse pas screener, il se laisse pas prendre dans l'écran. Hop, je ressors et je conteste le tir. Bon, il y a peut-être faute pour le coup, je pense que Grimes se râle, mais tout part du fait qu'on a isolation ici et en fait le terrain va essayer de se rétrécir autour de Doncic, justement sur son 1 contre 1. Vous voyez que ça déclenche la prise à 2 ici de Podziemski, qui hop, je viens aider, prise à 2. Et dans le même temps aussi, on a le cut de Gafford qui va venir aspirer un peu vers lui, aspirer vers l'intérieur les joueurs des Warriors. Et donc forcément, Jackson Davis le suit, la passe vers le corner opposé, côté faible. Et ensuite, le décalage, une fois qu'il est créé, il est bien exploité. Cela dit, on voit également la bonne défense des Warriors qui font quand même toutes les rotations jusqu'à la fin et jusqu'à Jackson Davis. Mais encore une magnifique passe en termes de lecture et d'exécution, hein, le côté aller chercher le corner opposé, tout le monde ne peut pas. Et puis là, en parlant de belle passe, la passe dans le dos quand il se prend un blitz, quand il se prend une pression, 2 contre 1 sur le ballon, voilà, hop, la passe dans le dos, magnifique pour libérer. Et puis là c'est facile, Grimes ouvert à 3 points. Après ce décalage, hop, c'est loupé, mais le 3 points a été généré par ce passing et c'est un 3 points grand ouvert. On est quand même très content d'avoir ce tir là. Donc toujours 104-91, ici même 94 pardon, 104-94, et Stephen Curry est de retour sur le terrain, et Stephen Curry, quand il vient, vous voyez que la balle va sous le panier. Donc déjà la première action où Stephen Curry est là, de nouveau on retrouve le peps, on retrouve les brèches dans la défense et le drive, la pression au panier. Et puis ça ressort pour Lindy Waters pour un petit pull-up manqué mais rebond offensif. Et donc l'action en l'occurrence c'est quoi? C'est un pick and roll et forcément ça va edge au niveau de l'écran, hein, ça va monter haut parce qu'on ne va pas donner le pull-up à 3 points. Sauf que cette fois-ci il se laisse pas enfermer, il va continuer sa course, il se laisse pas enfermer dans le 2 contre 1, il va ressortir de ce 2 contre 1 dans la raquette, extra passe. Et puis joli tir. Avec en bonus le rebond offensif pour nettoyer tout ça. Donc 104-96, moins de 10 points d'écart cette fois-ci. Cette fois c'est Dinwiddie qui se prend un blitz, extra passe et malheureusement à la fin il y a un non-shooter Maxence Prospect. Donc voilà, valve de décompression pour la défense qui permet de revenir en position. Et tout ça par du fait qu'on a blitzé, on fait une couverture très agressive ici sur un écran posé très haut également. Dinwiddie qui arrive malgré tout à libérer. Mais voilà, c'est un peu dommage d'avoir un non-shooter sur le terrain qui peut pas immédiatement prendre le tir dans le corner, et donc ça recircule. Et heureusement de l'autre côté, Grimes arrive à finir puisque bonne action mine de rien de Maxence Prospect qui pour le coup prend pas le tir mais attaque le close-out, extra passe et 3 points. Donc magnifique pour Dallas, ces séquences de mouvement de balle, et tout ça est rendu possible aussi parce que la pression sur le ballon crée des 2 contre 1, et derrière on voit aussi que voilà, Dallas c'était pas rien. Dallas en début de saison, ils sortaient de leur run de finale NBA. Ils savaient quand même bien faire bouger la balle et c'était une équipe quand même très très cool. On ne sait pas ce qui s'est passé en février, ne reparlons pas de ça. Et là juste 1 contre 1, Kyrie contre Lindy Waters, pas d'écran. C'est un mismatch, c'est un moins bon défenseur, donc je vais au panier et je finis par-dessus Stephen Curry qui était en position, hein.
Il était en position, mais comme il est petit, il peut pas affecter l'action au panier. Donc voici 109,98. Il reste 2 minutes dans ce troisième quart-temps. Spencer Dinwiddie à la baguette contre Lindy Waters. Pareil, on l'attaque. Lindy Waters en 1 contre 1. L'aide vient donc extra passe. Et de nouveau corner à 3 points pour Quentin Grimes. C'est parfait. Voilà, le côté, il y a un défenseur qui est mauvais, donc pas d'écran, on l'attaque. On sait que l'aide va venir. Et puis à partir de là, les schémas sont très simples. Bonne rotation de Irving pour offrir une option de passe facile. Et puis extra passe. Ils sont quand même très cool, hein, ces Mavericks. Ils sont quand même très très cool. En tout cas, ils l'étaient, malheureusement. Et puis là, Stephen Curry, qui de nouveau, dans ses œuvres, cette fois-ci, il crée du jeu, il crée du décalage. Et malheureusement, il y a un peu un stunt de la part de Dallas. Vous allez voir, hop, sortie d'écran. Lively qui monte un peu haut, c'est absorbé. Et là, très bonne décision de la part de Maxence Prospect qui dézone totalement. Enfin, pas totalement. Un peu en tout cas par rapport à Draymond Green. Hop, je viens coulisser pour empêcher le drive. Voilà, et donc forcer l'extra passe. Et c'est un peu ce qu'on veut. On préfère stopper un drive de Curry, quitte à concéder un 3 points ouvert de Draymond Green. C'est un peu l'idée. Le 3 points est manqué, mais il faut jamais s'arrêter face à Stephen Curry, parce que vous avez vu rebond offensif, ici même, rebond offensif pour Draymond et la relocalisation de Curry dans le corner. Un peu surprise, tir contesté et 3 points, plus la faute. Énorme action pour Stephen Curry, ici même, 114-101 dans ce match-là, avec 1 minute dans le troisième quart-temps. Lively poste haut, avec un split de l'autre côté, hop, Lively poste haut, ici même un split de l'autre côté, un écran pour obtenir un switch. On essaye en tout cas. Est-ce qu'on y arrive? Oui, on y arrive. Lindy Waters a dû switcher sur Irving et donc on installe Kyrie en tête de raquette. Mais non, on ne le laisse pas tranquille. Vous avez vu que Draymond Green vient immédiatement prise à 2 pour pas laisser ce 1 contre 1 et pas laisser ce mismatch. Donc on enferme Kyrie qui essaie de s'échapper. Est-ce qu'il y arrive? Pas tant que ça. La balle à Maxence Prospect qui drive, qui kick et 3 points pour Quentin Grimes. Il le met, mais je crois que les arbitres ont dit non, ils ont sifflé un truc avant, ils ont sifflé un marché peut-être, ouais, marché sur le driving kick, il me semble. Donc on reste à 114-101 ici et Stephen Curry dans ses œuvres qui va au panier. Le lay-up est manqué, mais rebond offensif, fort heureusement. Voilà. Même au panier, il y a de la gravité, il attire tout le monde au panier et donc forcément, si tout le monde essaie de contrer le tir, personne ne fait le box-out sur Gary Payton. Donc même la gravité s'applique au panier et là, juste un écran posé très haut pour partir sur la gauche et finalement hop, non, je repasse à l'intérieur. Pourquoi? Parce que Draymond est défendu par Dinwiddie ici, hein. Pour le coup, on a Dinwiddie qui doit défendre Draymond Green, donc il n'y a pas le même volume et on peut split le pick and roll, on peut fendre en deux, on peut passer entre les deux défenseurs parce que Lively est quand même plus grand que Dinwiddie, donc Dinwiddie n'est pas assez grand pour occuper l'espace, on va dire, et c'est comme ça que Stephen Curry arrive à s'échapper. 114-103 pour Dallas. Curry à la baguette qui va attaquer le 1 contre 1, il attaque Gary Payton, il s'en fiche, il va au panier et le tir est manqué et rebond offensif pas capté malheureusement. Mais voilà, et on a même pas essayé d'obtenir un switch, juste on attaque, on va sur le spot et sauf que Draymond Green était par là, hein. Draymond est par là, donc l'accès au panier est bouché, il peut pas aller jusqu'au lay-up. Et c'est un tir on est content de ce tir, on va dire, je pense, côté Warriors, de forcer un mi-distance plutôt qu'un tir au panier. Donc c'est très cool. 114, 105 cette fois-ci, Dinwiddie à la baguette et même une bonne défense de la part de Lindy Waters ici même, qui met la pression, qui force le turnover avant qu'on puisse donner la balle à Irving ici en tête de raquette. Bonne pression, ça part de l'autre côté en transition. Curry qui lance Kuminga pour 2 points faciles. On est à 114-107, donc désormais à peine 7 points d'écart. À peine, 3 possessions d'écart à peine, on peut le dire. Et donc Doncic est revenu sur le terrain, début du 4e quart-temps, pick and roll, on part de l'autre côté, on obtient le switch, pull-up à 3 points, et c'est manqué, et c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant quand il manque ça, parce que à chaque fois on se dit mais pourquoi tu vas pas attaquer le panier, mais c'est vrai, et pour le coup voilà, encore une fois l'écran posé vers la droite pour faire monter Kevin Looney, et finalement il part de l'autre côté pour ne pas affronter Looney, donc on peut pas le contenir, mais il y avait aussi un Spain, un backscreen ici de Irving, et donc c'est ce qui permet à Kuminga de venir absorber le drive, d'empêcher ce drive complètement et de contester le tir même complètement. Donc voici bonne possession défensive de la part des Warriors et puis ça part de l'autre côté en transition. Kuminga qui va attaquer très vite, extra passe dans le corner, Wiggins qui met le 3 points et donc on revient à 110-114, à peine 4 points d'écart en ce début de 4e quart-temps. Le match est totalement relancé et donc Irving ici même enfermé par le edge, non, il arrive à s'échapper, vous voyez que ça monte au niveau de l'écran mais il s'échappe de ce edge, hop, je passe à travers, je passe autour et donc je me laisse pas enfermer et je vais jusqu'au panier et la passe est facile ensuite puisque quand ceci est dépassé, là on a Curry qui doit gérer et le shooter dans le côté faible et la passe sous le panier, donc 1 contre 2, un peu compliqué, il retourne vers le shooter, sauf que magnifique passe de Irving ici même, donc voilà, le secret du edge c'est que ça marche que si tu arrives à enfermer un 2 contre 1, mais s'il s'échappe du 2 contre 1, ça n'a plus de valeur, hein, forcément, donc c'est un peu c'est un peu dommage ici. Panier crucial pour Dallas qui met 2 points ici pour remonter à plus 6 dans ce match où les Warriors étaient en train de revenir sacrément fort. Et puis la sortie d'écran, Grimes sur Curry, mais Curry va au panier.
il prend la faute et le panier action à 3 points pour Stephen Curry avec sortie d'écran, juste un pin down vers le haut. Ici même, Grimes est un peu en retard sur l'action, donc plutôt que prendre le 3 points, Curry va attaquer directement. Voilà, il attaque comme Grimes est derrière, c'est parfait, il va au panier, il s'élève et là la protection de panier est encore gênée. Hein. Je pense, est-ce que c'est légal ? Je ne sais pas, en tout cas c'est pas sifflé, donc ça doit être légal. Mais Looney qui fait un peu de contact ici sur Gafford et qui l'empêche de complètement pouvoir sauter comme il veut, parce que là Gafford, le timing est pas bon et on sent bien qu'il a été un peu gêné. Curry, le lay-up par-dessus, la faute. Donc 116-113 après cette action à 3 points de Curry, on part de l'autre côté, Doncic et la baguette et de nouveau le edge hyper agressif, mais un blitz on peut dire, le blitz sur Doncic pour le forcer à lâcher la balle. On ne veut pas te laisser opérer. Heureusement, il arrive à libérer la passe par-dessus et au-dessus de cette pression, donc c'est bien, on arrive à libérer 3 contre 2, mais pour le coup un peu mal géré de la part de Dallas qui va pas très vite. Là pour le coup je pense qu'on aurait pu avoir plus vite extra passe, mais c'est pas le cas. Et l'avantage d'avoir Kyrie Irving, c'est que quand la défense prive du ballon la star, il en reste une deuxième pour faire une action secondaire dans la possession. Voilà, Doncic est privé de ballon, mais ça revient sur Irving qui peut tout de même lui-même aller au panier. Flotteur parfait. On repasse à plus 5, 118, 113. Dallas toujours à plus 5 en début de quatrième quart-temps. Et là, juste le passing de Stephen Curry qui voit que, bon, en effet, on l'attend de pied ferme ici sur la main gauche au cas où ils prennent l'écran vers la gauche. Donc Gafford est très haut. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il refuse l'écran, il part de l'autre côté. Et Gafford, bah voilà, Gafford est du mauvais côté. Donc il y a beaucoup d'espace devant lui. Curry attaque et quand ça vient aider, PJ Washington vient aider, mais dans le dos, il y a le dunk qui est libre. Hein, quand ça vient aider un peu trop, la rotation a un peu manqué de la part de Irving. Il vient pas à temps, enfin, elle n'est pas manquée hein, parce que tout va très vite. Hein, pour le coup, je pense pas que ce soit totalement de sa faute. C'est juste que voilà, dans la verticalité, il est plus petit que Kuminga. Donc, action magnifique de la part de Curry qui refuse l'écran en créant le décalage, qui crée le décalage en refusant l'écran plutôt, on va le dire dans le bon ordre. Et puis de nouveau, Irving, cette fois même pas de passe vers Doncic puisqu'on sait qu'on va le priver de ballon, donc juste 1 contre 1 contre Kuminga, je vais au panier. Voilà, c'est quand même un talent assez exceptionnel ce Kyrie Irving, le panier plus la faute, 121-115, de nouveau plus 6 pour Dallas, et puis voilà, en semi-transition, le 1 contre 1, il est défendu par Buddy Hield, donc pas d'action, juste j'attaque, tête de raquette, le jump shot, c'est parfait. Quand il y a le mauvais mismatch, de suite Doncic va attaquer et c'est à mon avis la bonne chose à faire. Et puis là, Curry qui répond pas. Menace de pull-up à 3 points. Il était relativement ouvert puisque Lively est un peu bas pour le coup. Donc hop, ça déclenche le pull-up à 3 points. Bon, pour beaucoup de joueurs, on aurait dit peut-être pas top comme tir, mais pour Curry, c'est totalement acceptable. Même largement, c'est même un excellent tir, on va dire. Donc voilà, on reste à 123-115. De nouveau un peu d'air pour Dallas, avec même, pourquoi pas un jump shot de Irving, mais non, qui est loupé. Un peu dommage, hein, ce côté tir un peu précipité, mais on va dire que là, le 1 contre 1, il est acceptable. Hein. Sur le repli défensif, il affronte Stephen Curry, donc c'est pas le bon match-up. Donc c'est compréhensible qu'il veuille l'attaquer, mais le problème, c'est que directement, c'est pas un 1 contre 1. Il y a Kevin Looney qui vient un peu zoner sous le panier, donc l'accès au panier est bloqué et donc on se contente juste d'un pull-up un peu compliqué pour Irving de l'autre côté qui a voulu un peu répondre mais qui n'y est pas arrivé. Donc 123-115, toujours 9 minutes à jouer. Stephen Curry qui déboule en sortie d'écran, un avantage sur Irving et qui va au panier mais manque le flotteur. Donc c'est un peu dommage parce que là pour le coup il avait le temps d'avance. Hein. Irving est pris dans l'écran ici même, donc Curry peut driver. En plus le stunt ici n'est pas fait correctement parce que Kuminga est un mauvais shooter. Je pense que Washington aurait dû venir boucher l'espace ici, quitte à forcer l'extra passe vers l'extérieur. Là il le fait pas totalement, c'est un peu dommage et donc Curry dans la raquette, flotteur manqué. Donc Dallas s'en sort très bien ici et puis de nouveau isolation Irving face à Stephen Curry, ici même 1 contre 1. On recule, on s'approche du panier, on peut pas y aller complètement, mais la passe pour Lively et de lancer franc. Et là, c'est une extrêmement bonne action de la part de Irving qui vient comme tout à l'heure, il y a un peu l'aide au panier qui va venir. Il sait qu'elle vient, il attend, il vient la fixer même totalement ici sur ce tir. Et puis je relâche par-dessus. Et le problème c'est que en venant aider, il abandonne Lively, mais sauf que Lively n'est pas couvert puisque Kuminga ne vient pas compenser en passant devant Lively pour compenser, pour priver d'option de passe la plus directe et la plus facile, la plus courte. Et donc non pas panier mais 2 fautes. Voilà, manque de rotation de la part de Kuminga ici. C'est un peu dommage de pas être venu aider Kevin Looney qui lui-même aidait Stephen Curry. Et puis là, sortie d'écran, jeu off-ball, décalage créé, sous le panier et un dunk. Voilà, ça c'est quand même facile. Et tout ça part du fait qu'on a un mouvement off-ball de Doncic qui, vous voyez à quel point notre ami Wiggins se met en top lock ici. Donc verrouillage par le haut, littéralement le top lock,
le verrouillage par le haut pour l'empêcher de venir prendre l'écran. Et donc que fait Doncic? Le contre-move classique au top lock. Bah, si toi t'es devant moi, t'es pas entre moi et le panier, donc dans le dos, backdoor, et puis une fois que le décalage est créé, le passing c'est facile, feinte, on attaque le close-out, la passe. Voilà. Une fois que le décalage est fait, on fait tourner et c'est très bien. Je veux dire, c'est facile ensuite, hein. C'est du basique de chez basique. Le but est de créer cet avantage dans la possession. Et puis là, un peu de chance pour les Warriors puisque je crois que Doncic va dribbler sur le pied de Kuminga, mais rien va être sifflé ici. Non, il se dribble sur le pied lui-même. Hein. Doncic, il se dribble sur le pied. Donc perte de balle. On va partir de l'autre côté, 125-117. Transition, 3 points de Lindy Waters qui le met. Énorme tir sur la contre-attaque ici pour repasser à 125-120. Gros tir de Lindy Waters après sa grosse défense tout à l'heure. Donc 125-120 avec Stephen Curry sur le banc. Doncic à la baguette, il affronte Lindy Waters sur un switch, le voici. Et donc 1 contre 1, pas d'écran, 1 contre 1. Je vais sur mon spot à mes distances, je prends le pull-up, je prends la faute et je mets le tir. Voilà, ça c'est un peu la recette secrète, enfin pas secrète, mais en tout cas magique plutôt, on va dire. C'est-à-dire que quand on a un avantage de taille, pas d'écran, on peut aller tranquillement sur les spots. C'est aussi pour ça que ce mec est aussi impossible à arrêter. C'est qu'il y a un aspect de puissance qui est assez implacable. Donc voici. Et puis les Warriors n'ont pas scoré derrière. Donc on est toujours à 127-120. Et de nouveau, isolation, pas d'écran, juste isolation. Et en 1 contre 1, je suis capable avec ma taille, ma puissance d'aller sur mes spots dans la raquette. Pull-up. Ici même, bien contesté mes pull-up. Et cette fois-ci, le tir ne rentre pas. Mais heureusement, le rebond défensif. Gafford qui bat totalement Draymond Green ici sur le box-out. Il se fait un peu avoir Draymond de par la puissance et les longs bras et la taille de Gafford. Hop, par-dessus. Ici même. Donc 129-120 pour Dallas qui a un peu plus d'air pour respirer. Et puis on enchaîne avec un post-up split, donc balle au poste bas, des splits au poste haut pour aller dans un sens ou dans l'autre. Sauf que ça switch très bien côté Dallas, donc tout décalage est absorbé. Et finalement Draymond Green drive and kick. Et excellente défense de Luka Doncic qui se jette, il empêche le 3 points, il revient. Il conteste tout, les lignes de passe, il enferme même Podziemski et il va même récupérer le ballon. Hop, 129-120, perte de balle, il récupère le ballon et il se projette de l'autre côté. Et en transition, 3 points de Klay Thompson contre son ancienne équipe. 3 points crucial, 132-120. Et Klay Thompson est plutôt content de ce 3 points et de cette action clutch contre son ancienne équipe. Et puis donc temps mort et on repart ici, même côté. Doncic, poste bas, voilà. Juste, le but c'est de libérer un 1 contre 1, un vrai 1 contre 1 pour Doncic au poste bas. C'est ce qui est fait, pas d'aide qui arrive, pas de prise à 2, donc juste un tir. Bon, le tir est manqué, mais c'est quand même largement acceptable, je trouve, en termes de situation. Et donc on reste à 132-120. Stephen Curry à la baguette qui est revenu sur le terrain, évidemment, pour sauver ce match. Va-t-il le faire? Pour l'instant, ça part bien. Pour l'instant, ça part très bien de sauver ce match, puisque, hop, contre Washington qui conteste le tir parfaitement, 3 points dans la besace pour revenir à 132-123. Et puis de nouveau, pick and roll, Kuminga qui va rouler au panier et qui va pas scorer, mais rebond offensif. Voilà, c'est fait, c'est nettoyé par Draymond Green. Et ça part du fait que, voilà, encore une fois, on a 2 sur le ballon parce que la crainte du pull-up fait qu'on est un peu obligé de monter sur l'écran. Et donc le roll est libre d'aller au panier un peu tout seul. Et puis rebond aussi, parce que, évidemment, Lively qui va faire la rotation sur le panier, donc ça laisse un peu Draymond Green un peu tout seul, sans box out, en tout cas avec la position préférentielle. Donc 132-127, à peine 7 points d'écart, mais une perte de balle cruciale ici, puisque même écran ici posé très haut, mais Washington qui va bien revenir par derrière, dévier ce ballon sur le dribble dans le dos, ici même, voilà, hop, perte de balle est importante puisque derrière, possession manquée pour l'attaque des Warriors, mais derrière en plus transition et encore un 3 points en contre-attaque pour Klay Thompson pour assassiner son ancienne équipe. Le voici, on repasse à 135-125, donc énorme opportunité manquée par Curry et les Warriors ici même. Et puis de nouveau le pick and roll, 2 sur le ballon, donc Kuminga qui roule au panier, il le fait très bien cette fois-ci. 135-127, 4 minutes à jouer, Doncic à la baguette et cette fois-ci c'est pas un pick and roll avec un gros, c'est un pick and roll pour cibler Stephen Curry. Voilà, on va cibler un peu Curry, on va voir si Curry veut switcher ou faire des prises à 2. En l'occurrence il veut pas switcher, donc on reste à 2 sur le ballon pour le stopper. Et donc passe facile, pick and pop de Klay Thompson. Encore un 3 points d'affilée de la part de Klay Thompson pour venir enterrer les derniers espoirs quasiment de son ancienne équipe ici sur le pick and pop. Et je rappelle, c'est aussi pour ça que sur les pick and roll entre petits, on a souvent des switches automatiques qui parfois font que les fans s'arrachent les cheveux en mode mais non, mais pourquoi tu switches aussi facilement, tu concèdes le mismatch, c'est pas bien, etc. Il faut un peu batailler. C'est pas une question de batailler, c'est pas une question de puissance, c'est aussi une question de tactique de regardez, là on reste à 2 sur le ballon, on switch pas et donc pick and pop qui est ouvert en à peine 1 seconde. C'est pour ça que beaucoup d'équipes font des switches automatiques. Donc énorme 3 points, 138-130 de nouveau Doncic avec la balle qui va attaquer en 1 contre 1. Extra passe vers Irving qui attaque le panier.
Et magnifique défense au panier de la part de Draymond. Alors pour le coup ici, on est aussi parce que Draymond, une première fois, se fait pas aspirer par le cut. Ici même, il se fait pas aspirer, regardez, il reste dans la zone. Non, je te suis pas Lively, je viens boucher l'espace. Donc Doncic dit mince, il faut que je ressorte. Ça ressort Irving et deuxième rotation ici au panier. Verticalité parfaite, les bras en l'air, j'absorbe le contact, pas de faute. Superbe défense, superbe possession même défensive de la part de Draymond. Et puis on part de l'autre côté et en transition, hop, 3 points pour Wiggins. C'est peut-être pas fini, on recolle à 138, 133, donc 5 points d'écart. Et puis derrière, Dallas manque sa possession offensive, donc toujours 138, 135, 5 points d'écart, 2 minutes à jouer. Ce match n'arrête pas de rebondir dans un sens puis dans l'autre. Et puis, aïe, cette fois-ci un peu dommage puisqu'on avait tout fait bien, on avait tout bien fait, plutôt. Pick and roll, ça monte au niveau de l'écran, ça libère la pocket pass dans le dos du 2 contre 1 et Draymond au panier. Là c'est facile, il a fait combien de fois dans sa carrière ce côté short roll, un des meilleurs de NBA. La passe en alley-oop pour punir la rotation et Kuminga qui saute un peu en retard, ou en tout cas la balle est placée un peu trop. Ouais, je pense que c'est plutôt Draymond Green qui est fautif ici, enfin qui fait la mauvaise action on va dire. La passe un tout petit peu trop, le toucher un peu trop dur ici, aïe. Et donc perte de balle, opportunité manquée de réduire à 3 points et à une possession le match. Donc on reste à 2 possessions d'écart, 138, 133. 2 minutes pile à jouer. Curry qui va sur Kyrie. D'ailleurs vous avez vu, cette fois, la pose d'écran de Thompson, on switch. On veut pas se reprendre un pick and pop dans les dents. Donc cette fois, on switch. Mais donc forcément, on retombe sur la problématique du match-up et du mismatch concédé à Irving. Mais sauf que il reçoit de l'aide de la part de Draymond, vous allez voir, hop, ici même, switch, mais sauf que c'est pas un contre 1 directement. Draymond vient depuis l'opposé de la raquette, il vient surcharger le terrain et même fermer ici le 1 contre 1. Voilà, on enferme Irving, presque on fait la perte de balle, presque quasiment. Heureusement, Irving ressort, Klay Thompson, et ça repart de l'autre côté. 3 points ouverts dans le corner, complètement pour Washington. Donc le tir n'est pas mis, mais en termes de qualité de tir, c'est quand même génial. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'on a surchargé le terrain d'un côté, et comme Irving a réussi à s'en tirer de cette situation, forcément en penchant toute la défense de ce côté-ci, l'autre côté est totalement vide et en une extra passe on arrive à punir quasiment cette possession, mais le tir n'est pas rentré, donc on reste à 138, 133, peut-être une chance toujours, 1 minute 40 à jouer. Curry le 3 points, et cette fois c'est manqué, un peu gourmand peut-être, le Curry ici, il a même pas tenté de créer une séparation. Pour le coup, juste on dégaine de manière un peu simple, hop, par-dessus Washington, c'est loupé, donc on reste à plus 5 ici. Dallas met un lancer franc, on est à 133, 139 désormais, 6 points d'écart. Et là, dribble hand-off un peu surprise, et malheureusement, tir encore une fois loupé par Curry dans ce moment clutch ici, avec la technique un peu du blind pig, c'est-à-dire hop, on passe par un troisième homme. Bref, on s'en fiche, jeu de main à main, surprise, 3 points, c'est manqué, on reste à 139, 133, rebond défensif de Dallas. Doncic à la baguette, on obtient Curry avec une nouvelle fois un switch ici, on laisse plus le pick and pop, donc ça switch, ok, mais donc switch veut dire mismatch. On va ralentir le jeu, griller le chrono, et en effet, Golden State laisse pas faire parce qu'on veut pas laisser ce mismatch. Donc prise à 2 qui se déclenche, appelé par Steve Kerr, là vous le voyez en haut. Prise à 2, il faut libérer, c'est ce qui est fait, c'est libéré, extra pass, Washington qui va attaquer le close-out. Voilà, extra pass, Klay Thompson qui prend le tir et qui prend la faute. Et cette faute sur le 3 points de Klay Thompson sera le dernier clou dans le cercueil de son ancienne équipe, avec 3 points en contre-attaque, enfin en tout cas 2-3 points en contre-attaque, 1 en pick and pop et désormais une faute sur un 3 points ici. Dernier clou dans le cercueil, Dallas s'impose contre les Golden State Warriors dans ce Money Time. Victoire des Mavericks, victoire de Dallas et de Klay Thompson pour son retour à Golden State. Beaucoup d'émotions. J'espère que ce décryptage tactique vous aura plu et on se dit à très bientôt pour un nouveau décryptage tactique.